Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose Zébrer. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Sonia Baudry. Avec Sonia, on a fait la même formation en coaching il y a déjà maintenant des années. Quand je l'ai vue la dernière fois, elle était passionnée par Human Design, par l'entrepreneuriat, par les sensibilités, enfin plein de choses. Sonia, comment tu te présenterais en quelques phrases, hein? Voilà, je mets le... Déjà, bonjour à toutes et merci pour l'invitation, Vesselina, sur ton podcast. Alors moi, je me définis parce que dans le marketing, il faut toujours se définir, même si j'aime pas ça. Moi, je m'appelle exploratrice, sinon je dis je suis une exploratrice. Mais dans l'entrepreneuriat, je suis coach en développement professionnel et en human design. En fait, l'idée pour moi, c'est vraiment aider les femmes à s'épanouir professionnellement et je le fais de deux manières. Alors, d'une part, j'accompagne les femmes qui sont en quête de sens et qui souhaitent se reconvertir, donc vraiment la reconversion professionnelle. Et j'accompagne aussi les femmes qui ont entrepreneurs, donc qui ont déjà créé leur entreprise depuis à peu près 1 an, 2 ans, et qui veulent la développer sans s'épuiser en fait, en étant plus alignées avec leur fonctionnement naturel et leur talent. Hmm. Alors, quand tu dis exploratrice, Sonia, qu'est-ce que tu explores? On va dire que je suis une grande curieuse, donc j'explore à la fois le monde, j'aime beaucoup voyager comme toi, j'explore les autres, hein, parce que mon métier de coach veut que voilà, je suis curieuse des autres et de leur monde, et j'aime rentrer dans leur monde et mener l'enquête avec elles. Je m'explore moi, bien sûr. Alors, avec le développement personnel, avec bien sûr ma formation de coaching, avec les livres que je lis, avec les interactions que j'ai au quotidien avec d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes. C'est vraiment, ouais, je suis vraiment animée par une grande, grande curiosité, quoi. Hmm. Et tiens, la curiosité, n'est-ce pas un trait de caractère, une partie de personnalité des personnes sensibles? Est-ce que toi, tu étais curieuse depuis le début, depuis que tu es toute petite? Ah oui, ah oui. Très, très curieuse. Moi, j'essayais plein de trucs, en fait. Tu vois, je me rappelle jeune, j'habitais dans un lotissement, je faisais des cabanes en bois dans les arbres avec les copains et les copines du lotissement. J'organisais comment on appelle ça, des courses de vélo. On faisait du vélo sans les mains. On Les faisait parents devaient être fiers. Écoute, je me suis jamais rien cassé, je touche du bois, ouais, j'aimais bien découvrir, tester. Tu vois, dès qu'il y avait une nouvelle personne, je sais pas, un copain qui amenait une cousine ou tu vois quelqu'un, hop, moi direct je me branchais quoi. Je pouvais pas faire autrement. Je suis quelqu'un de très sociable en fait. Enfin moi, rencontrer les autres, ça fait partie de ma vie à 100% quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu aimes quand tu rencontres les autres, Sonia? Moi, c'est découvrir un univers que je connais pas en fait. Hmm. Et comme je suis curieuse, tu vois, je sais pas, je me rappelle par exemple, tu vois, une fois j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du cheval. Moi, c'est quelque chose qui est pas dans ma vie. Bon, a priori, comme ça, j'aime les chevaux, hein, mais je connais pas très bien. Et du coup, tu vois, il faisait des courses, tout ça. Et ben, je lui ai posé 36 000 questions, alors que je sais pas, ça allait pas forcément me servir, mais tu vois, il y a un élan du cœur qui fait que je m'intéresse vraiment à la vie de l'autre, quoi. Hmm. Et enfin, pour moi, comment dire, j'ouvre la porte en grand, tu vois, je me dis toujours, je vois toujours ce qu'il y a de bien chez l'autre. Et donc, je m'intéresse en fait à sa vie, à comment il voit la vie, parce que du coup, ça a grandi la mienne aussi, tu vois. Ça a grandi ma façon de voir les choses. Hmm. Génial. J'adore ta vision d'ouvrir la porte, tu vois, à l'univers de l'autre, à grandir le sien grâce à cet air frais, quoi, qui vient de l'univers de Bah, l'autre. Je trouve c'est kiffant.
Je sais qu'il y a des gens qui ont peur, tu sais, alors qui entr'ouvrent légèrement, tu vois, et puis qui mettent du temps à l'ouvrir en grand. Moi, c'est l'inverse. J'ouvre en énorme, et puis si je me prends une claque un jour, je me prends une claque. Mais tu vois, finalement, je crois que j'en ai pris une petite dans ma vie. Surtout les gens que j'ai rencontrés. Parce que quand tu t'intéresses aux autres, bah, les gens, ils sont contents, ils t'ouvrent leur cœur aussi. Tu vois, quand il y a une rencontre aussi de cœur à cœur, sans arrière-pensée, c'est... Tu vois, moi, j'arrive un peu avec mon esprit d'enfant de 5 ans, en fait, tu sais. Il y a vraiment ça. Donc, du coup, l'autre, il ouvre aussi la porte, finalement, je pense, tu vois. J'adore cette clé en fait que tu partages là finalement. Moi, je le note comme étant une clé parce que tu vois, on va parler de sensibilité, on va parler de l'empathie probablement cet épisode avec toi. Et en tout cas, quand on parle de l'hypersensibilité, de haute sensibilité, de zébritude et tout ça, il y a ce côté empathique, il y a ce côté recevoir l'autre, parfois trop. Et Mm. du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, qui essaient de se limiter, au contraire, tu vois, de se protéger de ce que l'autre peut apporter ou de ne pas créer trop de liens pour ne pas recevoir justement des déceptions, des claques, comme tu dis, ou Mm. d'autres choses. Comment ça se fait que toi, tu es ouvert comme ça dès le départ? Qu'est-ce qui a fait ou je ne sais pas, comment ça vient? D'où ça Alors, vient? je sais pas si c'est quelque chose en particulier ou si ça fait partie de moi, en fait. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est d'un naturel très optimiste et je vois plutôt le beau en premier et le bon chez les gens ou dans la nature en général. Donc, voire peut-être même trop. Tu vois, je me rappelle, moi, enfin, quand j'avais 30 ans, j'ai commencé une psychothérapie, tu vois, parce que j'avais l'impression de tourner en rond dans ma vie et je voulais des réponses à des questions. Et je me rappelle que dans la première séance, mon psy me dit, parce que je disais que j'étais toujours plutôt en joie et que je voyais toujours le côté positif et tout ça. Et lui, forcément, il me disait, OK, donc en fait, vous mettez tout le reste sous le tapis et, et c'est pas normal. Et effectivement, alors moi, je sais, on en a déjà parlé, mais moi, j'ai jamais fait de test et je sais pas si je suis zèbre ou pas. Moi, je m'étais rangée un peu dans la catégorie des multipotentiels. Et j'avais aussi assisté en visio comment ça s'appelle, au congrès de la douance, où j'avais suivi quelques personnes en fait qui faisaient des conférences. Et notamment, il y en avait une et qui donnait quelques caractéristiques en fait des zèbres. Et c'est vrai que je m'étais reconnue. Je me suis dit, bah oui, moi je suis aussi comme ça, là je me retrouve, là je me retrouve. Mais le côté, tu vois, plus intellectuel, tu vois, d'avoir un QI assez élevé et tout ça, bon, j'en sais rien, j'ai pas fait de test, j'ai pas l'impression d'avoir ça. Mais par contre, j'ai certaines caractéristiques. Et du coup, quand j'y repense, tu vois, je pense que pour moi, c'était facile aussi d'ouvrir la porte parce que je l'avais fermée, moi, à mes propres émotions, en fait. Tu vois, quand j'étais enfant, en fait, quand j'ai eu 18 mois, quand j'avais 18 mois, j'ai eu une intoxication alimentaire. Un flan, à l'époque, on faisait des flans sans cuisson. Et ma mère avait pas vu, il avait tourné et je les saoulais, mes parents, pour qu'ils m'en donnent une cuillère. Et ils m'en ont donné 2 cuillères avant de goûter eux. Et en fait, je suis restée, j'ai failli mourir, quoi. Je suis restée une semaine à l'hôpital, plus d'une semaine, tu vois, enfermée dans une bulle où personne ne pouvait m'approcher, me toucher. Enfin, c'était a priori très particulier. Et moi, tu vois, des années plus tard, je l'ai analysé avec mon cerveau d'adulte, mais tu vois, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, je me suis un peu, tu vois, je dis, j'ai mis un filtre ou un mur, en fait, surtout entre mes parents, ma famille et moi. Parce que j'avais eu, je pense, l'impression que on voulait se débarrasser de moi ou m'abandonner. En plus, ma petite sœur, elle avait 5 mois, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de jalousie après, derrière. Et depuis ce temps-là, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir fermé la porte à mes émotions ou d'avoir ouvert que à la joie. Mais tout le reste n'existait pas, en fait. Je sais pas où je le mettais, tu vois. Et du coup, il m'a fallu, enfin, tu vois, j'avais, je sais pas, peut-être ouais, 35-40 ans quand j'ai commencé à en parler un peu avec mon psy. Et puis après, tu vois, avec l'école de coaching, avec plein de choses de travail sur moi, j'ai commencé à ouvrir un peu, quoi. Mais moi, tu vois, ça se matérialisait aussi, je sais pas si ça fait ça à beaucoup, mais devant les films. Comme j'extériorisais très peu, tu vois, dans la vraie vie, dès que je regardais un film, oh, mais alors là, c'était, je pleurais comme une madeleine tout le temps devant tous les films. Et je pense que j'arrivais, tu vois, du coup, c'était ma façon d'extérioriser mes émotions à moi. Je me l'autorisais à ce moment-là, en fait, tu vois, à ressentir ben, la tristesse que pouvait ressentir l'acteur qui jouait, tu vois, un rôle. C'est ouais. Et je pense que c'est ça qui fait que, du coup, je m'étais un peu blindée, tu vois, je m'étais mis une sorte de carapace. Et quand j'allais vers les autres,
ben, quelque part, j'avais déjà ma protection, tu vois. Enfin, j'y pensais pas. Là, on en parle comme ça, donc je l'analyse comme ça, mais sur le moment, j'y pensais pas. Moi, c'était juste la joie d'une enfant d'aller rencontrer quelqu'un de nouveau, ou même en tant qu'adulte, tu vois. Super intéressant ce que tu racontes. J'ai pas plus tard que ce matin, j'étais ce matin au RCF Radio au Loiret. On parlait d'hypersensibilité par rapport à, enfin, à la journée de sensibilité qui arrive lundi. On m'a justement posé la question, est-ce que si je ne sens rien, c'est que je suis pas hypersensible? Si je, voilà, bah en fait, ça peut Mm. l'être. Sauf qu'on se blinde, effectivement, parfois on met une armure et pour que rien ne sorte de nous et pour que rien ne nous touche de l'extérieur. Donc ça, c'est super intéressant. Ok, tu as parlé des éléments que tu as reconnus, tu sais, en faisant, en écoutant la conférence lors de congrès de Douance, j'imagine Nathalie Einstein. Quels sont d'autres éléments de sensibilité? Qu'est-ce que tu as coché quand tu as écouté cette conférence? Euh, En plus de curiosité, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Il y avait le perfectionnisme. Mhm. Et qui de là découle le fait du coup d'être jamais satisfaite de soi. Tu vois, moi j'ai quand même, bon, on en a discuté aussi, tu le sais, mais j'ai quand même monté aussi un resto comme toi. Et, euh, et en fait, je m'en suis jamais, j'ai jamais ressenti, tu vois, de la fierté ou quand je l'expliquais à mes copains ou aux gens que je rencontrais qui disaient, oh là là, mais il faut du courage et tout ça. Je dis, ben non, moi j'ai suivi les étapes, tu vois. Pour moi, c'était naturel en fait. Et plus tard, quand j'ai lu des livres un peu sur justement la zébritude et le HPI et tout ça, j'ai vu qu'il y avait ce truc-là, tu vois, cette caractéristique-là qu'on ne reconnaît pas en fait bah, quand on fait des choses géniales, quoi. Alors Et du coup, aujourd'hui, par rapport à ça, t'es comment? ah, ça va mieux, ça va mieux. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça soit mieux? Je pense que c'est au fur et à mesure, tu vois, de lecture, d'échange, bah, tu vois, de suivre par exemple des gens comme toi qui en parlent beaucoup aussi. Du coup, ça dédramatise les choses et on se dit aussi, je suis pas seule. Je pense que peu importe qu'on soit zèbre ou autre chose, mais tu vois, moi, je me rangeais un peu à un moment donné dans la catégorie des multipotentiels. Ça rassure, ça nous fait du bien. On se dit, bah tiens, on n'est pas complètement bizarre, on n'est pas, tu vois, et du coup, ça fait on accepte que ça fait partie de nous. Et du coup, après, je pense que c'est quelque chose sur lequel enfin, moi, j'ai mis moins mon attention là-dessus. C'est passé. Je sais pas comment expliquer, tu vois, mais c'est passé dans mon corps, c'est passé. Il a fallu du temps, tu vois, mais. Hmm. Et le côté perfectionniste, ça, par contre, tu vois, j'ai toujours une alarme dans la tête. Je me mets un temps, tu sais, quand je fais des choses, je sais pas, sur Canva, je fais des trucs pour faire un post ou pour faire une présentation. Je me donne un temps. Je me dis, tu le fais en temps de temps, parce que déjà, je sais que je suis capable de le faire. Et surtout, je me dis, parce que si tu mets plus, c'est que tu peaufines, c'est que tu. Donc, c'est pas bon, en fait, tu vois. J'ai trouvé ce garde-fou, en tout cas, dans les choses concrètes, tu vois. Ah, génial, génial comme outil parce qu'effectivement, bah, perfectionnisme fait partie du package de beaucoup de personnes, hein, pas forcément que des personnes Hum, sensibles ou à haut potentiel intellectuel ou sensible, mais de beaucoup de personnes en France parce qu'il y a cette comparaison, parce qu'il y a hum. cette exigence, parce qu'on demande même aux enfants de peaufiner des choses, de bien écrire, etc., etc. De pas dépasser quand tu colories. Exactement, enfin plein de choses comme ça et du coup une garde-folle de ce genre, se donner un temps pour ne pas se rentrer dans ce temps tout simplement pour couper la partie Hum, trop bien, enfin ouais, trop bien faire pour éliminer ça, c'est une super idée. Tu vois, je me rends compte que dans les journées où j'ai plus de choses à faire parce que j'ai des rendez-vous qui se suivent et j'ai genre une heure entre chaque rendez-vous ou même une demi-heure, bah j'arrive à rentrer plus de choses ouais. facilement et faire des choses en fait à la légère. Là, par exemple, ça Hum, fait 3 jours que j'arrivais pas à relancer la médiathèque où je devais faire un atelier. Et là, je me suis dit, bon, juste avant que j'enregistre l'épisode avec Sonia, j'ai une demi-heure, je vais faire ça. Et en fait, en moins d'une demi-heure, je fais ce mail. Or, ça faisait 3 jours que j'y pensais, il ouais. fallait, etc. C'est intéressant, cette idée Bah, de je temps. trouve que pour plein de choses. Alors, moi, je sais que je suis comme ça. Moi, je fonctionne mieux sous pression, en fait. Tu vois, quand on Mhm. a fait l'école de coaching et qu'on devait faire le mémoire, il y en a, moi, j'ai des collègues, des copines, elles ont commencé, mais je sais pas, 6 mois avant, elles avaient fait le plan, tout ça, machin. Moi, je l'ai fait, je crois, 2 jours avant. Alors, je finissais à 2 heures du matin, mais parce que
je sais que c'est mon fonctionnement, tu vois. Quand j'ai une deadline vraiment, tu peux me la donner 6 mois avant, je vais toujours commencer une semaine ou 2 jours avant. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais tout se met en œuvre, en fait, tu vois, mes neurones, mon énergie, mon envie, ma joie, tout vient, en fait, et ça se passe toujours très bien. J'aime Donc, beau- J'adore ce que tu dis. Tu sais que j'avais fait un live qui s'appelle Pourquoi je fais tout au dernier moment, qui avait un impact énorme. Enfin, énorme, c'était une des meilleures vidéos YouTube que j'ai faites. En tout cas, qui a bien fonctionné dans le sens regard et impact sur les personnes. Donc, ça a apporté de la valeur. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent de cette manière parmi les zèbres. mm, Beaucoup parce qu'ils font énormément de choses en même temps mm, et les choses se font en arrière-plan. Tu sais, comme si c'était un ordinateur ouais, qui faisait plein de liens, de calculs et tout un tas de choses en arrière-plan. Donc, il avance des choses en parallèle et quelque part derrière, les choses se mûrissent. mm, Ils mûrissent. Mais comme le cerveau, il a quand même une date, il a quand même une finalité ouais, très ouais, concrète avec un résultat et une livrable donnée, là, concrètement. En fait, il prépare tout ça. Il faut juste lui faire confiance. Ce qui mm, est difficile, toi, tu y arrives drôlement bien. Tu as compris que ça fonctionne comme ça pour toi. Et en fait, tu te lâches les baskets et tu te dis, ça marchera très bien. Je m'y prendrai au bon moment pour moi et ça sera top. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas ça chez elles. C'est-à-dire, elles essayent de le faire à l'avance, elles n'y arrivent pas parce qu'il n'y a rien qui vient, mm, elles se morfondent et passent du temps pour essayer quand même d'avancer un peu, mais rien n'avance parce que le cerveau n'est pas prêt. Les mm. informations qu'il devait réunir pour que ça avance bien, ils ne sont pas réunis. Et enfin, c'est super intéressant. Donc, ça, c'est un sujet absolument extraordinaire. J'adore qu'on en parle parce que je pense que ça va donner beaucoup d'éléments déculpabilisants aux personnes qui nous Mm. écoutent, en fait. Bah, Génial. après c'est vrai que pour moi, je fonctionne plus aussi quand même à l'envie, de plus en plus à l'envie, à la joie, parce que bah, comme tu le sais, moi, je me suis formée aussi au Human Design, qui est un outil de connaissance de soi. Et cet outil m'a beaucoup aidé aussi, tu vois, pour ça. Parce que moi, j'ai ce qu'on appelle, alors ça marche aussi un peu avec les chakras, mais on appelle ça des centres. Moi, j'ai le centre de la racine, c'est le centre de justement l'impulsion pour faire les choses qui est définie, ce qui fait que j'ai ma propre pression. C'est moi qui me mets ma pression quand j'en ai besoin, tu vois. Mais par contre, indépendamment de ça, j'ai le centre qu'on appelle du cœur égo qui est blanc, ce qui fait que j'ai pas ma volonté qui est là tout le temps. Donc, si à un moment donné, je trouve pas tu vois, un truc, une astuce pour quand même y arriver, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai encore du mal parce que je suis pas faite pour faire des promesses justement avec ce cœur égo ouvert. Donc, tu vois, quand je fais des livrets, donc je fais des séances de Human Design et à la fin, je fais un livret écrit. Souvent, je dis, ben, le livret, vous le recevrez quand il sera prêt. Parce qu'il y a des fois, pourtant j'adore l'human design, hein, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a des fois, en 2 jours, ça va être fait, enfin, ou je sais pas, je le fais à la suite de la dernière séance et boum, je suis dans l'élan, dans le flow, tu vois. Et il y a d'autres fois, je vais mettre 3 semaines à le faire. Je sais pas pourquoi, mais parce que tu vois, j'ai cette volonté-là qui est fluctuante. Donc, pour certaines choses, j'ai trouvé le truc de me dire, je mets cette deadline, je me mets un truc, parce que sinon, je sais qu'il y a des moments, c'est plus compliqué pour moi. Mais après, c'est une question, voilà, de connaissance de soi, de tester des choses et de voir comment on fonctionne finalement. C'est s'observer qui fait qu'on arrive à trouver des petites façons de faire qui sont bonnes pour nous, quoi. Comme tu Faut-il vois, encore, pardon, ouais, faut-il encore vas-y. s'autoriser Oui, de le trouver, se dire c'est comme ça que ça fonctionne avec moi et je m'autorise à fonctionner comme ça parce que souvent oui. en fait on le découvre, on dit je fonctionne comme ça, mais on se dit bah, c'est pas normal, je vais Mm, essayer de le changer et du coup bah, tu essaies de le changer mais à quel prix? On peut mm, changer certaines choses mais à quel prix? ouais, ouais. Et- Et tu vois, un autre exemple qui est vraiment lié en ce moment, depuis fin décembre, surtout sur les réseaux, quand on est voilà, entrepreneur et tout ça, on parle, faites votre bilan, tout ça. Dès que le 1er janvier est arrivé, c'est allez, il faut se mettre à l'action et qu'est-ce qu'on fait et tout ça, machin. Alors moi, je ne suis pas du tout dans ce mood-là. Je suis encore en mood, tu vois, je te disais, je rentre de 10 jours à Dublin. Moi, je me suis fait une coupure. Et puis, je me dis que tu ne peux pas passer du 31 décembre au 1er janvier et changer ton énergie en un claquement de doigts. Surtout qu'en plus, au milieu, il y a les fêtes. Les fêtes, c'est des repas, on voit la famille, on court pour faire des cadeaux. Enfin, où est-ce que dans ce temps-là, tu trouves le temps de faire un bilan? Et pour moi, l'année, elle n'est pas finie. L'année, elle se finit le 31 décembre. D'ailleurs, en comptabilité, en général, une année, elle se finit le 31 décembre.
Et le bilan comptable, il se fait au premier trimestre, pardon. Donc, moi, là, je suis encore dans une énergie de... Et puis aussi, c'est un peu l'énergie de la nature. On est en hiver, tu vois. Moi, je suis encore un peu dans ma grotte, quoi, là. Tu vois, je suis encore un peu en phase de gestation, de bilan de l'année, de tiens, j'ai envie d'aller où, mais tu vois, c'est pas mental. C'est je laisse mon corps me dire ce dont il a envie. Et il a plutôt envie d'hiberner en ce moment et d'avancer doucement. Donc, je lui fais confiance parce que je sais qu'il y aura que c'est un moment de gestation qui est important. Il y a des idées, je peux faire des choses. Tu vois, là, à partir de lundi, je vais dire que ça y est, je suis revenue et je vais faire un ou deux petits postes. Mais vraiment, les grosses actions, je sais pas, lancer une communauté, lancer une masterclass, lancer un gros truc, moi, je sais que ça sera plutôt en mars. Hmm. Là, je vais faire des petites actions, tout ça, parce que je sais que mon énergie sera meilleure à ce moment-là. Si je faisais quelque chose maintenant, je serais capable d'avoir quelques clients et tout ça, mais j'aurais moins d'énergie et j'aurais moins de clients et j'aurais moins de plaisir et j'aurais moins de joie, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de me laisser, tu vois, bouffer vraiment la tête par ces injonctions et du calendrier quelque part grégorien qu'on a créé, hein, on a décidé, mais à un moment, il faut bien des repères. Mais moi, j'ai plus envie d'écouter mon corps et d'être en phase avec la nature. C'est aussi un choix. Du coup, je suis un peu déphasée par rapport à ce que font peut-être d'autres entrepreneurs, mais à un moment, je me dis, ben, je m'en fiche, quoi. C'est pas grave. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que, en plus, l'énergie de la nature, notre énergie cyclique, l'hiver, hibernation, quelque part, c'est totalement anormal que notre année commence l'année scolaire en septembre Mm. où les feuilles commencent à tomber et puis notre année civile en janvier où tout est en dormance finalement. Quelle ineptie quelque Ouais. part, tout simplement parce que l'été, ça doit être les vacances. Du coup, enfin voilà, c'est un peu le système de productivité qui impose ça, un peu le système de, oui, de productivité industrielle Oui, quelque oui, bien part. Hein. sûr. Ça date de ça, de cette époque-là. Et mais complètement, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à l'énergie. C'est Et tu totalement, vois, en astrologie, le début de l'année, c'est le bélier. Le bélier, c'est en mars. complètement. Mais après on a, bah, tout comme les femmes, on suit aussi, enfin, il y en a qui suivent très bien voilà, leur cycle menstruel et tout ça, parce qu'elles voient qu'il y a des moments, bah, moi, je me suis dit, j'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie d'être tout le temps dans le côté, il faut que je fasse des efforts, il faut que je me force. Il y a des moments, oui, mais les efforts, pour moi, ils se font toujours dans la joie, dans l'envie, tu vois, on sait qu'il y a des moments, il faut travailler un peu plus qu'à d'autres moments, mais tu vois, quand c'est fait dans cette énergie-là, pour moi, bah, toujours pareil. Moi, je recherche cette idée de flow, de respect de mon rythme naturel et mon écologie naturelle, tu vois. C'est un peu ça. Mhm. Et à quel point le human design t'aide à déjà à te comprendre, parce que tu en as parlé un peu, et à respecter ce rythme. Si tu devais en dire quelques mots, peut-être que c'est un outil que nos auditrices, auditeurs ne connaissent pas. Alors, en fait, on a une sorte de schéma avec plein d'infos dedans. Et pour ça, on a juste besoin d'avoir ses infos de naissance. Sa date de naissance et son heure de naissance, c'est important. Après, en fait, du coup, c'est vraiment une image de soi. C'est pas, tu vois, comme un test qui est fait finalement où les questions sont faites par des scientifiques ou des psys et auxquels on répond. Et du coup, c'est biaisé parce qu'on répond avec notre mental, en fait. Là, c'est vraiment soit une empreinte de soi à la naissance, et puis aussi 3 mois avant, on dit que c'est quand l'âme rentre dans notre corps. Donc, on a plusieurs informations. Et en fait, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que, mais j'en ai pleuré hein, la première fois que j'ai fait ma première lecture, j'avais l'impression en fait que toutes les pièces du puzzle, hop, se mettaient ensemble, et j'avais enfin une image entière de moi. Déjà, il y a ça. La deuxième chose, c'est que ça m'a amené plus de confiance en moi et aussi de la déculpabilisation sur certaines choses. Par exemple, de commencer plein de choses et de ne pas finir. Je suis câblée pour ça, en fait. Moi, j'ai la porte des commencements. Enfin, il y a plein de choses dans mon graphique qui font que je peux pas être autrement, en fait. Et du coup, c'est bête, hein, mais ça m'a donné de voir ça, en fait, sur mon schéma et de me dire, ben, je suis câblée comme ça génétiquement. Ça m'a donné une autorisation, tu vois, de me dire, ben, OK, oui, la société, elle aime pas quand tu finis pas ce que tu as commencé. Tes parents, ils te disent finis ton assiette. Tu vois, il y a plein de trucs d'injonction aussi.
Et ben moi, de voir ça, j'ai un soupir de soulagement, quoi. Et du coup, mieux m'accepter, tu vois, je me suis beaucoup mieux acceptée. Et après, il y a des petites choses, tu vois, pour moi, j'avais du mal à voir le côté leader chez moi. Même dans le salariat, tu vois, je voulais pas prendre de poste à responsabilité, tu vois, directrice de ceci ou de cela. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'éléments dans mon human design qui me disent que voilà, je peux être, enfin, je suis faite quelque part pour être entrepreneur, je suis faite pour être leader, mais leader reconnu par les autres, tu vois. J'ai un profil qui fait que je suis, voilà, quelqu'un qui crée des liens, donc je peux créer une communauté. Tu vois, ça m'a amené plein de choses auxquelles, en fait, j'aurais pas pensé ou je me disais, c'est pas pour moi, en fait. Et en fait, pareil, Mhm. j'ai pas cru comme ça, tu vois, aveuglément. Mais comme ça fait partie de moi et que c'est en moi, ben, c'est des choses qui ont infusé et finalement qui à un moment sortent tout doucement, tu vois. Je m'apprivoise en fait avec ces nouveaux éléments. Ok. Quels sont des défis aujourd'hui, Sonia, que tu as besoin encore d'apprivoiser? Est-ce que tu as encore des défis par rapport peut-être par rapport à ta sensibilité ou par rapport à ta multipotentialité que tu as peut-être pas complètement accepté ou qui t'embête suffisamment pour dire, ah non, mais encore une fois, c'est encore un truc qui sort de travers. Il y a toujours quand même le syndrome de l'imposteur ou la confiance en soi qui, chez les entrepreneurs, de toute façon, vient toujours nous chercher tout le temps puisqu'on fait toujours des trucs nouveaux. On sort toujours de notre zone de confort. Donc à chaque fois, tu vois, moi j'ai créé un restaurant. Quelque part, je me disais, bon, bah, j'ai réussi, il a fonctionné, je l'ai en plus bien vendu, tout ça. Donc c'était plutôt un succès, tu vois. Donc je me dis, maintenant, ça aurait dû m'apporter, tu vois, plein de confiance en moi sur plein de trucs. Bah non, tu vois, j'ai remonté une activité et je refais des choses que j'ai jamais faites. Et bah, à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, ça revient me chercher. Alors, forcément, ça passe plus vite. Comme j'ai fait une école de coaching, j'ai des outils aussi. Et puis je me fais toujours coacher quand j'en ai besoin. Je trouve des solutions plus vite, mais ça n'empêche que les émotions sont toujours là. Elles arrivent toujours. Et pareil, les émotions, bah, on apprend aussi à pas les refouler, à pas les mettre sous le tapis comme je faisais avant, mais à leur laisser un peu de place et à dire, bah, OK, là, je suis triste, pourquoi je suis triste? Et puis alors, pareil, dans le human design, comme moi, j'ai une autorité pour prendre mes décisions qui est émotionnelle. Je sais que je monte très vite dans les hauts, dans la joie, l'enthousiasme, tu vois. Mais je peux aller aussi, je pense à un truc et je peux aller tout de suite dans le bas, quoi. Et donc, le human design m'a amené ce truc de dire, ben, attends que ta vague, elle se calme un peu, tu vois. Redescends un peu du trop haut ou remonte du trop bas. Et à ce moment-là, tu vois, prends ta décision. Et du coup, ça m'a permis, en fait, de me réconcilier aussi avec mes émotions, de comprendre un peu ce cycle, tu vois. Et pour donner un exemple tout bête, mais dans l'entrepreneuriat, qui est plutôt positif, mais tu vois, tu vas me parler d'une formation qui a été géniale, tout ça, machin. Je vais me dire, oh là là, mais c'est trop bien, tout ça. Je vais être au taquet dans l'euphorie, tu vois, dans l'excitation. Je vais aller voir la formation. Et si avant, j'aurais acheté la formation, tout ça, et ça m'est arrivé plein de fois, le lendemain ou 2 jours après, je vais me dire, oh, mais pourquoi j'ai pris cette formation? Le soufflet est retombé, ça me dit plus rien du tout. Alors que maintenant que je sais que je fonctionne comme ça, là, avec ces pics très hauts, bah, j'attends au moins un jour, tu vois, quand c'est pour ce type de truc. Et souvent, je ne prends pas la formation. Et du coup, je gagne du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce que je redemande le lendemain ou le surlendemain, je redemande à mon corps, tiens, est-ce que tu as toujours des papillons? Est-ce que tu es toujours excité par cette formation? Si oui, ben, j'y vais. Sinon, ben, je laisse tomber, quoi. Hmm. Génial, j'adore encore des outils, tu vois, parce qu'effectivement, on est des bêtes émotionnelles. Mm. Et très souvent, de toute façon, tout le monde prend des décisions tirées par les émotions, quelque part. Ensuite, le cerveau, il trouve les explications rationnelles pourquoi on a pris telle ou telle décision. Mais c'est intéressant de voir cet outil-là que toi, tu utilises pour toi. Enfin, l'outil dans le sens, comment tu fais toi, chez toi. Mm. Personnellement, pour peut-être que ça va parler à quelqu'un. Je fais complètement différemment, mais voilà, Oui, oui, oui. chacune en fait a totalement ses propres visions. Moi, je sais que dès que j'ai les papillons dans le ventre et que j'ai envie, c'est que c'est le bon Mm. et je saisis l'opportunité, l'occasion. J'en ai pas souvent. J'ai pas tant que ça d'enthousiasme qui vraiment en haut de l'échelle, quoi. Mais quand je l'ai, ça veut dire c'est du juste et je saisis tout de suite l'opportunité. Je passe à l'action directe, au contraire, pour ne pas perdre.
cet enthousiasme et je sais qu'il va m'emmener plus loin, comme un peu comme les vagues de l'océan qui amènent un peu sur la plage, voilà, le plus en plus loin. Moi, je sais que si je saisis la vague, je vais glisser plus loin. Si je la saisis Ouais. pas, bah, je glisserai nulle part. Bah, Donc, en human design, après, il faudrait voir, mais tu vois, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont une autorité sacrale. C'est un peu ça le schéma. C'est, tu vois, c'est mes tripes, c'est les papillons, c'est qu'est-ce qui est un grand oui dans mon corps et un grand non, et j'y vais tout de suite. Moi, j'ai ça, mais comme c'est une autorité émotionnelle, il faut que j'attende un jour ou deux, tu vois, pour... hum, moi, je peux pas être spontanée, en fait, parce que sinon, je me laisse avoir par mes émotions. Mais tu vois, on a un fonctionnement qui est différent, donc il faut apprendre à connaître son fonctionnement. Mais par contre, là où moi j'insiste, c'est qu'à 95%, les réponses, elles sont données par le corps et pas par le mental, quoi. C'est vraiment se reconnecter à son corps dès qu'on peut par différentes choses. Mais pour moi, c'est jamais le cerveau qui prend la décision. Le cerveau, lui, c'est pour moi, je dis, c'est mon assistant personnel. C'est une fois que j'ai pris ma décision avec mon cœur ou mon corps, avec la partie que vous voulez, là, je fais appel à lui en lui disant, OK, bah, j'ai décidé d'aller là-bas, comment j'y vais? Lui, il sait les pas qu'il faut que je fasse pour y aller, tu vois. carrément. Mais bon, je signe. Ça, je signe totalement parce que c'est comme ça aussi que je vois, hein. Les sons, mettons notre cerveau à sa place de brillant exécutant des idées de notre cœur. Je ne sais plus qui a dit ça, mais quelqu'un a dit ça et il a dit ça très justement et j'adore. Effectivement, complètement. Ok. Mais tu vois, tu parlais de sensibilité, je voulais y revenir parce que du coup, tu vois, moi, comme je m'étais coupée un peu de mes émotions, quand je lisais un peu des caractéristiques sur les zèbres, tu vois, je me disais, ben, moi, j'ai pas cette impression d'être hypersensible ou d'être, je sais plus comment c'est le terme, mais tu sais, quand les sons sont trop forts, la lumière est trop forte, je pense que Bah, c'est un autre mot. Si, c'est c'est. une sensibilité sensorielle, hein, ça, enfin, après, Ouais, ouais. hyperesthésie, tu veux dire? Hyperesthésie, c'est Ouais, plus voilà, peut-être, je sais le pas, ouais. toucher. Mhm. Moi, j'ai pas ça du tout, tu vois. Moi, j'aime être dans la foule. Moi, voir du monde, ça me remonte en énergie et tout ça. Mais par contre, je sais que je suis très, très touchée quand on me fait une remarque. Ça, je sais plus pareil, le terme qui est utilisé, mais tu vois, c'est fois 100 chez moi. Quand on me fait une remarque, j'ai tout de suite, tu sais, là, l'émotionnel, il tac. C'est oh là là, on m'a dit ça, machin, tu vois. Et bon, maintenant, pareil, j'arrive à plus vite mettre de la distance et prendre du recul, mais quand même, tu vois, ce truc-là, le premier réflexe, ça vient toujours me chercher, quoi. De dire, mais le prends pas personnellement, c'est pour ton travail, c'est pas toi, tu vois. Ça, je trouve que c'est un des trucs qui est très, très dur pour moi à arriver à prendre de la distance, tu vois, et à moins me laisser happer par mes émotions quand on me fait une remarque. Sacré défi en général pour les Ouais, personnes sensibles. Beaucoup prennent des conseils, des remarques, même des toutes petites, pour presque attaque personnelle ou ouais, alors c'est ça. réagissent fortement au niveau Mm, émotionnel et du coup ça reste longtemps et mm. ça ressasse et voilà. Ça, Complètement. c'est quelque chose, tu vois, que j'ai encore vraiment à travailler, tu vois. Ou pas, ou accepter. Oui, ou accepter. Complètement. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui autour de toi te rendent triste, te mettent en colère? Toi, aussi optimiste que tu sois. Je me suis rendu compte en fait que j'étais très sensible au bien-être animal. Dès que je vois, tu vois, je sais pas, un documentaire ou à la télé ou des infos ou des trucs, dès que ça touche les animaux, pareil, pam, l'émotion là, c'est fois 1000 quoi. C'est un truc de fou, quoi. Il y a même des fois, je peux pas regarder, quoi. Je change de chaîne, ou je sais pas, j'arrête l'ordinateur ou il y a vraiment ça. Après, qu'est-ce qui me met en colère? J'allais dire, c'est tout le côté normatif, normalité surtout dans le travail, je trouve, dans la vie en général, mais dans le travail, quoi. Tu vois, moi, si j'ai créé 2 fois mon entreprise, c'est parce que j'avais du mal à trouver ma place au sein du salariat, quoi. Parce que l'humain n'est pas pris en compte, parce que, pareil, tu vois, moi, toujours dans le respect de mon rythme naturel, mais ça, c'est depuis que j'ai eu mon burn-out. Avant, j'arrivais à me lever assez tôt et tu vois, j'étais d'attaque tout de suite. Depuis que j'ai fait un burn-out, je me lève un peu plus tard. Mais tu vois, au début, je commence par moi. Je me lève vers 8 heures, je vais marcher. Après douche, petit-déj, et je suis opérationnelle vers 10 heures. Moi, je commence ma journée à 10 heures. Ou tu peux commencer ta journée à 10 heures dans un travail salarié, quoi. Par contre, moi, tu vois, j'ai un temps de chauffe, on va dire. Et alors après, moi, ma période de créativité, c'est entre 5 et 8. Je suis au taquet entre 5 heures et 8 heures le soir, quoi.
Et si je suis sur ma lancée dans mon flow, tu vois, j'ai pas d'enfant moi aussi, donc c'est peut-être plus simple, mais je peux travailler tard. Et du coup, ça, moi, ça m'a, enfin, tu vois, le fait d'être entrepreneur et de me dire, je peux enfin travailler selon mon rythme, m'organiser comme j'ai envie. Après, on a tous des impératifs, hein, même dans l'entrepreneuriat, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, mais en tout cas, je travaille pareil, je respecte mieux mon écologie personnelle, quoi. Hmm. Tu es comme moi, j'ai mes rendez-vous Calendly qui commencent à 11 heures. Parce que avant, je promène mon chien, je fais ma méditation, voilà, je prends mon petit déj, j'écris parfois, enfin, je fais d'autres choses qui ne sont pas des rendez-vous. Et tu vois, quand je discute avec mes amis aussi, là, bon, il y a ce côté un peu aussi speed, quoi. Tu perds un temps dans les transports. Mais moi, ça, pour moi, c'est un luxe, quoi. Le fait de ne pas avoir à prendre ma voiture et à ne pas être dans les bouchons, mais c'est un. Enfin, je conçois que c'est un luxe énorme, quoi. Carrément, carrément. Est-ce qu'il y a des situations encore aujourd'hui, Sonia, où tu te sens pas toi-même, où tu es moins naturel, comme tu dis, voilà. Euh, oh, je pense quand si, enfin, j'allais dire presque tout le temps, mais je vais m'expliquer. Moi, j'ai encore du mal à lâcher prise sur mon aspect physique. Donc, je suis toujours bien coiffée. Il faut toujours que je sois bien coiffée. Tu vois, je suis dans le contrôle. Moi, j'ai du mal à lâcher prise sur certaines choses, en fait. Tu vois. Et du coup, je pense que je suis pas moi. Alors, je suis moi, mais pas à 100%, tu vois, parce qu'il y a toujours ce côté de contrôle. Est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que les vêtements, ça va? Est-ce que, tu vois, c'est marrant, hein? Je suis pas pourtant maquillée à outrance ou, tu vois, chirurgie esthétique ou je sais pas quoi. Mais pour moi, c'est important de finalement maîtriser ça, quoi, d'avoir une image de moi, déjà qui me plaise à moi, mais pour me présenter aux autres, j'ai besoin de ça, en fait. Moi, il y a très peu de personnes à qui je me présente, tu vois, pas maquillée, pas coiffée. Et souvent, c'est rigolo, mais souvent, c'est des gens qui se sont donné l'autorisation d'être comme ça. Donc, finalement, ça me donne à moi l'autorisation aussi d'être nature et de. Et voilà. Il y a ça qui a encore à, tu vois, à bosser un peu, quoi, le lâcher prise là-dessus. En gros, si j'arrive chez toi mal coiffée, en jogging, tu vas t'autoriser de l'être aussi. Non, Ah, que dalle. ah oui, si, si, non, j'allais dire, tu vas pas, je croyais que tu allais me dire, tu vas pas m'ouvrir la porte. Je dis, bah si, je vais t'ouvrir la porte. Bah si. Bon, en fait, j'ai aucun jogging. J'en ai pas un seul Moi jogging. non plus. Je cours en legging et j'ai pas un seul jogging. Donc, Je suis comme ça toi. risque pas. Mais c'est Oui, non, marrant. mais voilà, si tu viens comme ça, je vais m'autoriser à l'être, tu vois. Ok, ouais, intéressant. Et ça ne dépend pas de situation. Donc, ça, c'est à tout. Enfin, en fait, c'est Ouais, tout le temps encore. Mhm. je pense que c'est Et c'est pareil, pas. ça fait partie d'une carapace peut-être aussi, tu vois, ou d'un, je sais pas. Parce qu'après, par contre, j'ai pas de mal du tout à parler de mes émotions, de moi de façon profonde. Tu vois, finalement, c'est purement un aspect physique. Je sais pas d'où ça vient, mais. Mhm. Intéressant. Ok. Mm. Plein de choses qu'on a finalement échangées dans tous les sens. Écoute, on va se diriger doucement vers la fin de l'interview. J'ai une question que je pose à toutes mes invitées parce que je trouve que c'est révélateur, hein, vraiment. Si tu avais la possibilité de faire un message, d'envoyer un message à Sonia, soit petite fille, soit jeune femme, soit une fille ado, qu'est-ce que tu aurais voulu dire? N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Ah, génial, Ah j'adore. ouais, clairement. N'écoute pas les autres parce que moi, j'ai toujours écouté les autres et je le fais encore maintenant. Mais toujours pareil, je m'en aperçois plus vite, tu vois. Mais c'est comment, ouais, plus faire confiance à moi, à ma parole, à qui je suis et pas écouter les autres, quoi. Parce que tu vois, comme je te disais, quand on est entrepreneur, à chaque fois, on fait des choses nouvelles. Donc, je me dis, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, qui sait mieux que moi. Donc, tu vois, je me mets un peu en position de débutante ou de non sachante, tu vois, alors que je peux très bien tenter des choses sans savoir et juste tester moi, tu vois, sans attendre que quelqu'un me dise comment ça marche alors peut-être que évidemment tu peux gagner du temps hein, quand tu interroges les gens qui sont déjà passés par là, mais en même temps chacun fait ses propres expériences, donc c'est jamais la même chose. Hmm, Donc, complètement. donc ouais, ce serait vraiment ça, quoi. Je me dirais à moi, surtout n'écoute pas les autres et fonce. J'adore. Avec ton énergie en plus, je le sens bien.
Et si tu avais la possibilité d'envoyer un message à toi, Sonia, de 80 ans, mamie de 80 balais, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Fou, c'est plus dur ça. Euh, Pas facile. Mamie de 80 ans. Tu veux que je te facilite? Bah, en fait, parce que je pense un peu, tu vois, à ma vie jusqu'à maintenant, et c'est vrai que finalement, jusqu'à, j'allais te dire, 35-40 ans, je réfléchissais pas, je faisais ce que j'avais envie, j'avançais avec le cœur, tout ça. Et puis à un moment, je sais pas, il y a eu un truc, tu vois, je sais pas si c'est la quarantaine, c'est aussi de 40 à 50, tu vois, il y a eu un petit décrochage où je me suis mis à plus être stressée, à plus réfléchir, tu vois, à plein de choses et tout ça. Et j'aimerais retrouver plutôt, tu vois, la joie et la légèreté que j'avais avant, en fait. Être moins, comment on dit, sérieuse, moins, tu vois. Alors, comment tu te vois du coup à 80 ans? Tiens. Eh ben, je pense que justement, je retournerai dans cet état tu vois, d'émerveillement, de joie, de légèreté. Parce que je pense qu'à 80 ans, voilà, tu as fait ta vie, tu n'as plus qu'à profiter finalement de ce qu'il y a autour de toi, quoi. Hmm, ok, génial, j'adore. C'est intéressant cette vision, tu vois. Est-ce que c'est une crise effectivement de mi-vie où on repense, tu vois, à notre vie vers quarantaine, 40, 50, c'est la crise de moitié de vie. Mm. C'est Oui, oui. le moment où souvent on se pose des questions que jusque-là on ne s'est pas posé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Mais beaucoup de mes clientes parlent de cette façon d'avancer un peu légèrement ou en tout cas facilement jusqu'à un certain moment, jusqu'à 40, Mm. 45 à peu près. Et puis après, comme une remise en question, restop, revisite de est-ce que j'ai bien fait? Et du coup, oui, parfois une pression qui arrive, tout ça. Bah après, moi, je me dis que finalement, la première partie de vie, quelque part, en tout cas moi, je l'ai vécu un peu comme, tu sais, sur un rail, quoi. Hmm. Tu sais, enfin voilà, tu fais tes études, machin. Moi, j'étais bonne, nulle en maths, en sciences, machin, et bonne en français et en langue. Donc, j'hésitais entre tourisme et communication. J'ai fait communication. Après, tu trouves tes premiers boulots, tout ça, machin. Tu te mets en couple. Bon, moi, par contre, très tôt, je savais que je voulais pas d'enfant. Donc, ça, c'était fait. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que tu te poses pas de questions. Alors que, justement, quand il y a ce côté quarantaine, c'est oh là là, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Et moi, c'est là où j'ai monté mon resto. Tu vois, c'est là où j'ai commencé finalement à me dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait, eh ben, c'est pas le côté fluide de la vie tel que la société l'a imaginé, tu vois. C'était pas un boulot salarié, un CDI, tu vois ce que je veux dire avec tout ce que ça, parce que finalement, quand tu as un CDI, bah, quelque part, tu peux avoir un logement, tu vois, ça amène quand même des facilités. Quand tu choisis une autre route, notamment celle de l'entrepreneuriat, bah voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des remises en question, t'es un peu dans le tambour de la machine à laver, quoi, hein. Carrément. Même si c'est pour être soi, c'est vrai que le chemin est quand même un peu moins facile. Donc, je pense on est constamment dans ces hauts et ces bas. Et du coup, la vie nous paraît bah, à la fois intense, mais à la fois intense dans la joie, mais aussi intense dans des fois les moments les plus difficiles, quoi, tu vois. Hmm. En même temps, je changerais pour rien au monde. Enfin, je suis contente du chemin que j'ai fait, tu vois. Par contre, alors moi, s'il y a un truc que j'ai pas, c'est des regrets et des remords. Ni l'un ni l'autre. J'ai l'impression déjà d'avoir eu 1000 vies et j'adore, quoi, tu vois. Je referais tout pareil. Trop bien. 1000 vies, waouh, c'est. Bah, tu sais, quand tu fais plein de boulot, enfin moi j'ai fait plein de boulot dans ma vie, j'ai eu plein de relations de couple, j'ai vécu dans d'autres pays, mais toi aussi tu as une vie quand même qui est vachement riche. Et ben, t'as pas cette impression d'avoir eu déjà 1000 vies et que du coup c'est génial? Si, 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 ah, de toute façon, moi je signe aussi en me disant pour rien au monde, je ne changerai rien Mm, dans ce que j'ai pu vivre et même des choses qui sont parfois difficiles, mm, comme l'expatriation, comme la publication de mon livre qui mm. finalement m'a amené de nouvelles expériences que je ne m'attendais pas à avoir. Pour rien au monde, je ne changerai.
je ne changerai parce que derrière, il y a tout le temps des cadeaux, des choses Ouais. découvertes. Moi aussi, je suis exploratrice, donc forcément, à chaque fois quand il y a de nouveau, je dis, ah, oh, que c'est intéressant. Je ne savais pas que ça existait chez moi ou autour de moi. Enfin, voilà, c'est trop bien. D'ailleurs, ma nouvelle règle de vie depuis le début de l'année 2025, je me réveille, je fais ma méditation, j'ouvre mes yeux et je dis, oh oui! J'adore. C'est ma nouvelle intention de l'année, dire oh oui à la journée qui s'ouvre, tu vois, Ouais, avec c'est cet chouette. Ouais, enthousiasme, ouais. parce que je trouve que ça change complètement la couleur de la journée. Bah, pour moi, l'être humain, il est fait il est sur Terre pour faire des expériences, en fait, pour expérimenter plein de choses. Et Carrément. justement, tu vois, je trouve que malheureusement, le fait de comment est organisée la société, on nous met dans un tunnel, tu vois, où tu t'as pas à réfléchir du début à la fin, tu suis les rails, en fait. Et du Hmm, coup, bah, c'est pour ça que c'est encore plus difficile de sortir de ce rail, tu vois, mais en même temps, quel beau cadeau, quoi. carrément, carrément. Si tu avais, Sonia, un message à passer ou un kiff à partager ou je ne sais pas, un truc pour finir l'épisode, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Bah, non, mais écoutez-vous, en fait. Écoutez-vous, faites-vous confiance et tout ira bien, quoi. Moi, je me dis qu'on a tout ce qu'il faut en nous peu importe ce qui arrive, on a tout ce qu'il faut en nous pour avancer, pour y arriver, pour peu importe ce qu'il y a sur le chemin, en fait. J'adore. Ok, bah écoute, on va terminer sur cette note drôlement joyeuse et positive et optimiste et tu vois qui donne envie de vivre. Je te remercie énormément Sonia d'être venue parler de toi, de tes expériences, de tes explorations, de tes outils, plein de choses. Eh ben, merci à toi pour cette invitation et ce moment, c'était chouette. Avec plaisir. Et merci, chères auditrices et auditeurs, d'être là avec nous, de rigoler avec nous, d'explorer nos émotions, nos intérieurs, des situations de vie un peu compliquées, tout ça avec nous. On se retrouve pour le prochain épisode d'ici quelques temps. À très très bientôt. Ciao, ciao.